encore prier afin que tu prennes le contrôle, Seigneur. Viens, Papa, que tu puisses venir, Seigneur. Oh Dieu, je prie afin que tu parles à nos âmes, Papa. Que tu rencontres chacune de nos situations, Papa. Que tu rencontres nos âmes, Papa Yahweh. Le chakra de la bannière, Papa, utilise encore, Papa. Ouais, encore dans sa vie, Papa. Qu'il soit un instrument, Yahweh, qui nous emmène vers toi, Papa. Qu'il soit un instrument ce soir qui nous pousse à aller vers toi. Qu'il soit un instrument ce soir qui nous pousse à nous consacrer, Papa. Papa, Yahweh, glorifie ton Seigneur. Glorifie ton nom et ta présence bouge parmi nous. Que tu bouges parmi nous, Seigneur. Que tu bouges dans le nom de Jésus, Papa. Nous élevons ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Te servir.
dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est bon. Vous n'êtes pas fatigué? Non. Oh, gloire à Dieu, il n'y a pas eu de travail aujourd'hui. Amen. Amen. J'étais chez, une petite anecdote, j'étais chez moi à la maison et puis après, je ne sais pas qu'est-ce que je faisais quelque chose et puis boum, mon téléphone sonne. Et c'était ma directrice. Je dis non. Ah oui, aujourd'hui, ouais. Non, mais c'était juste une information qu'elle devait me donner. Mais bon, le Seigneur est bon. J'ai eu peur, je me suis dit, est-ce que tu peux rentrer aujourd'hui? Non. C'était juste un appel, tout simplement, pour certaines choses. Amen. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Bienvenue. Et nous allons continuer notre enseignement de ce soir. Maintenant, qui peut me dire qu'est-ce qu'on a étudié la semaine passée? L'enseignement de Jésus à Nicodème. Et nous avons vu nouvelle naissance. La nouvelle naissance, voilà. Et qu'est-ce qui caractérise la nouvelle naissance? Oui, Clémence? Le baptême d'eau et d'esprit. Voilà, le baptême d'eau et d'esprit. Et nous avons vu deux éléments qui entrent, disons, il y a trois éléments qui entrent dans le processus du salut. On a, c'est l'eau, le sang et l'esprit. Amen. Et on a vu en notre thème comment le Seigneur Jésus, il a enseigné. Le Seigneur Jésus, il était dur avec les pharisiens, mais il avait beaucoup une pédagogie avec ceux-là qui ne connaissaient pas la loi. Amen. Et nous devons aussi développer cette pédagogie-là, en fait. Et on a vu littéralement que c'est Nicodème qui est venu voir le Seigneur Jésus. Et il est venu et il a commencé à flatter le Seigneur Jésus. Personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous savez, des fois, on est des spécialistes pour aller, des fois, pourquoi si on devait aller vers Dieu, qu'on disait, Seigneur, voilà ce que je veux. Parce qu'il dit, tu sais, maître, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu est avec lui. C'est vrai, tu as raison. Mais s'il allait droit au but, disant, maître, qu'est-ce qu'on fait pour avoir le salut? Mais il est venu le flatter. Bon, pour atteindre Dieu aussi, parfois, on a besoin de lui des bons mots. Tu as raison, c'est vrai. Des fois, il faut flatter le Seigneur, il faut lui donner des bons mots. Vous avez tout à fait raison. Mais tu sais, des fois, il y a certains cas, tu vas aller droit au but. Tu dis que bon, papa, comme tu vois là, c'est chaud. Ça ne va pas du tout. Mais bon, tu as raison. Mais il a apporté, il est allé. Et nous devons aussi approcher le Seigneur. Mais ça montre là que Jésus sonde nos cœurs et nos reins. Il savait exactement ce qui était dans le cœur de Nicodème. Nicodème n'est pas venu juste lui dire que, comme tu sais là, tu es un homme venu de Dieu. Non, Nicodème était venu chercher le salut de son âme. Et Nicodème était un chef de Juifs. Il faisait partie du Sanhédrin. C'est quoi le Sanhédrin? C'est le conseil des Juifs. C'était le conseil des Juifs. Ils s'asseyaient là, ils avaient un conseil et ils essayaient d'interpréter la parole du Seigneur, la Torah. Mais il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. Et Jésus lui dit, tu sais, si tu ne rentres pas dans le Saint, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Ça ne fait pas de sens pour Nicodème. Il n'a jamais entendu cela. Il était un chef de Juifs, un docteur de la loi. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Quelqu'un peut rentrer dans le sein de sa mère et naître? Non. Et Jésus va lui expliquer. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. La naissance d'eau, baptême d'eau. La naissance de l'esprit, baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un a déjà dit, le baptême d'eau, quand on parle dans les Écritures, c'est le baptême de la parole. Hein? Il y a un verset qui dit ça. Après l'avoir purifié par l'eau de la parole. Et beaucoup de personnes prennent ce passage pour dire non, on n'a pas besoin du baptême d'eau. Non, le baptême d'eau dans Jean chapitre 3, c'est l'eau. Hein? Parce que si l'eau ici c'est la parole, l'esprit c'est quoi? Vous voyez? Sinon les premiers apôtres, ils n'allaient pas baptiser les gens dans l'eau. On dit que quand Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau. Donc Jésus était complètement dans l'eau. Mais quand on dit purifier avec l'eau de la parole, après avoir été baptisé au nom de Jésus, la parole est là pour nous sanctifier. C'est la parole qui va travailler en nous, qui va commencer en d'autres termes à travailler et va nous amener à la sanctification. Amen. Alléluia. Et là, le Seigneur enseigne et nous allons avancer notre chapitre aujourd'hui. Et nous voyons là, Jésus est clair avec Nicodème. D'eau et d'esprit. Amen. Clairement. Et personne ne peut nier ceci. Et ici, ce n'est pas, il faut que tu naisses d'eau ou d'esprit.
Ce n'est pas un ou, c'est un et. Conjonction de coordination. Pour dire, tu as besoin des deux. Pas un ou l'autre. Il y a des gens qui sont baptisés au nom de Jésus seulement et ils ne veulent plus rechercher le don du Saint-Esprit. Je suis correct, je suis sauvé. Non, tu as besoin des deux. Il y en a qui sont remplis du Saint-Esprit. Tu vas leur parler du baptême d'eau au nom de Jésus. Ils sont baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ils ne veulent pas. Jésus dit d'eau et d'esprit. Hein? Maintenant, certaines personnes, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils sont sauvés? Non. Pas encore. Il faut marcher dans la sanctification, mais il faut l'eau aussi. Amen. Amen. Pourquoi? Je peux vous le démontrer avec l'Égypte. Quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait le sang sur les portes des linteaux. Hein? Après là, ils ont commencé à marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y avait une colonne de nuée et de feu qui allait devant eux. Après, ils sont arrivés vers la mer Rouge. Amen. Mais quand les Égyptiens les ont poursuivis, la colonne de feu est allée se mettre entre les Égyptiens et les Israélites. Que représente la colonne de feu et de nuée? Le baptême du Saint-Esprit. Parce que donc, on voit là que, oui, ils avaient le Saint-Esprit qui était là pour les protéger, mais ils n'étaient pas encore sortis de l'Égypte. Donc, tu peux être baptisé du Saint-Esprit et ne pas encore être sorti de l'Égypte. À quel moment ils étaient hors de l'Égypte? Quand ils ont traversé la mer Quand ils ont Rouge. traversé la mer Rouge. Et la Bible dit que quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été baptisés d'eau et de nuée. Et nos pères qui ont traversé par la mer Rouge, c'est en Moïse, ils ont été baptisés dans la nuée. On peut le voir, c'est dans Romains plutôt. On va le voir. Quelqu'un peut ouvrir Corinthiens, je pense que c'est 1 Corinthiens 6. Et on va vous le montrer. Donc, certaines personnes vous disent, mais moi je parle des gens en langue. Oui, c'est bon. Mais est-ce que tu as été lavé? Es-tu sorti de l'Égypte? Je pense que c'est 1 Corinthiens 6. Ou 10, je pense. Je vais le retrouver. Voilà, 10. 1 Corinthiens 10, verset 1. Que dit la parole? Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Pause. Ah ouais, voilà. La Bible dit, ils ont été en Moïse, comment? Dans la nuée, baptême du Saint-Esprit, et dans la mer, baptême d'eau. Donc les Israélites sont passés par le même processus que nous aussi, nous devons passer par le même processus. Baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit. Donc des fois, quand vous allez rencontrer des gens, vous allez essayer de leur parler. Oh, mais moi je parle des gens en langue. Écoutez-moi bien. Il y a des catholiques qui parlent en langue. Et ils ont le même Saint-Esprit que nous. Hein? Mais ils n'ont pas encore eu le bon baptême, ils ne sont pas encore dans la bonne doctrine. Mais il y a des gens qui ne sont même pas apostoliques, qui ne connaissent pas la parole de Dieu comme vous le connaissez, qui n'ont pas la doctrine, mais Dieu les remplit du Saint-Esprit. Et ils parlent en langue. Oh, mais moi je parle en langue. Mais tu as besoin d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Parce que les Égyptiens, plutôt les Israélites, il y avait la colonne de nuée avec eux. Mais ils n'avaient pas encore traversé l'Égypte. Tu as besoin du baptême pour sortir complètement de l'Égypte. Donc vous allez pouvoir enseigner ces choses. Maintenant, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, est-ce qu'il va aller au ciel? Non? Non? Oui. Pardon? Hein? C'est quoi la question? Ah, quelqu'un qui a le Saint-Esprit seulement, va-t-il aller au ciel? Non. Hein? Il traîne ses péchés avec lui. Quelqu'un a dit non. Maintenant, moi, je vais vous choquer. Ah oui, il peut y aller, mais on va les retourner. Hein? Oui. Mais là, Bienvenue, Shekina. Bienvenue, Carl. Bienvenue, Khalil. Bienvenue, Cameron. Amen. Oui. Est-ce qu'il... Ok, je vais vous choquer, peuple de Dieu. Amen. Voulez-vous que je vous choque? Moi, je pense qu'il va aller au ciel. Mais il ne va pas rester. Mais il ne va pas rester.